Docteur, toujours je grelotte, j'ai le front brûlant. Docteur, contre l'amour, existe-t-il un médicament? Ça, c'est quand même une version. Je connaissais pas. C'est la version française de Fever. Ah oui, bien sûr. Fever, adapté par Claude Nougaro. bien Voilà, sûr. ça, il faut aller le chercher. Bravo Philippe Miramont. Alors, docteur, justement, des docteurs, il y en a un peu partout en France, dans les hôpitaux. Ils sont là chaque été pour s'occuper de vous. Et là, on va sur l'île d'Oléron aujourd'hui. Absolument. On termine cette série sur les hôpitaux l'été par l'île d'Oléron parce que c'est vraiment l'exemple type d'un hôpital. À Oléron, il y a un hôpital local qui a vraiment adapté ses moyens, ses soins en fonction du flux touristique, puisqu'il faut savoir que la population de l'île l'été est multipliée par plus de 10. Donc ça nécessite une prise en charge. On a développé les moyens, on a multiplié les moyens médicaux par 2. Donc c'est vraiment l'exemple type de ce qu'il faut faire sur une île lorsqu'il y a autant de monde. Il y a des médecins, des infirmiers, mais il y a aussi un service d'urgence qui est assez rare. Et donc, tout ce dispositif médical prend en charge la bobologie, les problèmes de l'été, les otites, les douleurs, les traumatismes, mais aussi, dans des cas très rares, heureusement, des situations urgentes, c'est-à-dire, par exemple, des infarctus. Et là, on donne les premiers soins et on gagne du temps, parce que c'est ça l'objectif. Vous allez voir tout ça. Regardez, direction Oléron. L'été, la population de l'île d'Oléron sur la côte atlantique est multipliée par 10. Pour répondre aux besoins sanitaires des vacanciers, l'hôpital local a déployé des moyens supplémentaires avec des médecins, des infirmières, sans oublier les urgentistes indispensables face aux situations aiguës. À Oléron, nous sommes l'été à 1 heure de route de l'hôpital de Rochefort, quasiment à 2 heures de l'hôpital de La Rochelle. Donc ici, je pense que grosso modo, en un quart d'heure, 20 minutes, les patients sont là, ce qui permet de faire un premier diagnostic. Donc on assure quand même le premier soin. Les points de suture, les otites, les bronchites, les coups de soleil, les coups de chaud, tout ce qui est la pathologie de l'été, les déshydratations, etc. Cet après-midi, la salle d'attente du centre d'Oléron est déjà bien remplie. Je trouve que c'est bien parce que si ça tombe en plein week-end, qu'on ait quelque chose, c'est ouvert. J'ai une écharpe dans mon doigt et puis que j'ai pas réussi à me l'enlever tout seul. Vu qu'il n'y a pas de médecin d'ouvert, vu que la pharmacie n'a pas voulu me faire, il aurait fallu que je m'en aille aux urgences à Rochefort. Une organisation et une permanence des soins dont Lucette, une habituée de l'île l'été, a elle aussi bénéficié. Et ce jour-là, je me suis sentie pas bien du tout, nauséeuse, oppressée à nouveau, fatiguée. Donc je me suis dit, ça va passer, je vais me reposer, faire la sieste, etc. Pourtant, Lucette vient de faire un infarctus. Et c'est sa sœur qui va prendre les choses en main en alertant les secours. Grâce à la structure d'Oléron, elle va recevoir les premiers soins rapidement. Et c'est peut-être cela qui l'a sauvée, car l'infarctus est une urgence absolue. S'il n'y avait pas eu ces structures au cours de l'été, la sœur de notre patiente aurait probablement pris sa voiture et emmené à Rochefort, ce qui signifie pour sortir de l'île d'Oléron peut-être 1 heure, 2 heures de véhicule. Et puis d'autre part, l'attente qu'il y a à Rochefort et l'été qui peut aller de 5 heures à 7 heures, paraît-il. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pu ne pas être là pour en parler. Voilà, c'est D'où l'intérêt d'un tel dispositif. Quoi. Absolument. Et il faut rendre hommage à Oléron, parce que là-bas, non seulement il y a ce centre de santé, mais il y a aussi, on prend en charge aussi les personnes qui ont besoin de faire des dialyses et qui sont en vacances. Donc il faut profiter. Et il faut dire que ce type de dispositif sur les îles, on parle par exemple de l'île de Ré, se développe. Mais c'est obligatoire. On est obligé, compte tenu du flux touristique, d'avoir une adaptation, avoir des soins, avoir une structure médicale. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est la démonstration que la permanence des soins est assurée. Il n'y a pas de cassure, on est vraiment dans le prolongement, on traite les gens sur Oléron et parfois on peut les envoyer sur des hôpitaux. Voilà.